Dans le décryptage éco ce matin, l'industrie française qui va bientôt accoucher d'un géant mondial de l'aéronautique. Le groupe Safran va mettre la main sur Zodiac Aerospace. L'opération doit donner naissance à un équipementier qui générera un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Oui. Et les conseils d'administration des deux entreprises ont dit banco. Oui, le nouvel ensemble devrait regrouper quelques 92 000 salariés, dont 45 000 en France. Et si tout va bien, l'opération sera bouclée fin 2017. La nouvelle entité sera présente dans une soixantaine de pays. Alors pour Safran, qui avait essuyé un échec en 2010, lors d'une première tentative de rachat, cette acquisition est vraiment stratégique au moment où le secteur est en pleine recomposition et la concurrence féroce. Il y a quelques mois, l'équipementier aéronautique américain Rockwell Collins a racheté le rival américain de Zodiac. Alors si on fait une photo des deux entreprises aujourd'hui, clic-clac. elle ressemble à quoi? Safran, c'est le numéro 1 mondial des moteurs d'avion moyen courrier avec son partenaire General Electric. À deux, ils équipent l'A320 d'Airbus, c'est pas rien, le 737 de Boeing aussi. Et puis de son côté, Zodiac, c'est un des leaders mondiaux des équipements et systèmes aéronautiques à bord des avions commerciaux et des avions d'affaires. C'est une grande aventure. Zodiac a largement contribué, par exemple, au développement et à la production des tout premiers ballons dirigeables, ce qu'il fera d'ailleurs participer à l'effort de guerre. Ça n'a rien à voir avec les bateaux, tout ça, parce que quand on parle de Zodiac, on imagine plutôt ces bateaux pneumatiques. Effectivement, c'est l'image d'Épinal. Zodiac est né officiellement en 1908, mais sur des bases qui existaient déjà à la fin du 19e siècle. Il fabrique aussi donc le célèbre Bombard, ce canot de survie auquel vous pensez, un canot de survie autogonflable, insubmersible, dont pratiquement tous les bateaux du monde sont équipés. Le Bombard, du nom de son inventeur, évidemment, Alain Bombard, qui a traversé l'Atlantique à bord d'un canot pneumatique en 1952. Cette activité marine sera cédée en 2007. Donc Zodiac, effectivement, c'est tout ça. Alors ce matin, il est question de la partie aéronautique du groupe, on l'a bien compris. C'est un segment qui a des difficultés là. Oui, alors Zodiac est en crise. Il rencontre des problèmes de production de sièges d'avion et de toilettes. C'est tout l'équipement des cabines des avions. De son côté, Safran a des problèmes pour produire son nouveau moteur LEAP, qui est fabriqué avec son partenaire américain, dont je parlais, General Electric. Alors tout ça a conduit à accélérer l'opération de rapprochement à un prix moindre, 15% de moins de ce qui était prévu à l'origine. Safran déboursera quand même au final près de 9 milliards d'euros, dette de Zodiac incluse. Alors comme toujours, dans ce type d'opération, le rapprochement permettra de faire des économies. On parle de synergie de 200 millions d'euros par an. Il faudra voir aussi et surtout comment ça va se passer pour l'emploi. Quand deux entreprises se rapprochent, il y a inévitablement des doublons. Alors pas forcément dans les usines parce qu'il faut continuer à produire, mais dans ce que l'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire l'encadrement, le marketing. Mais c'est vraiment un investissement de long terme face notamment à la montée en puissance des compagnies low cost. Les compagnies traditionnelles veulent maintenir leurs marges et font donc pression sur tous les fournisseurs, dont les équipementiers, pour qu'ils baissent leurs prix. Pour résister à cette pression, les entreprises n'ont généralement pas d'autre choix que de se regrouper. C'est ce que vont faire Safran et Zodiac. Donc ce rachat de Zodiac par Safran, c'est véritablement stratégique pour que les deux groupes redressent la barre face à des clients toujours plus exigeants. Emmanuel Cuny pour le décryptage éco. Merci.